Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour à tous, ça va les amis? Tout le monde va bien? Alors nous sommes le vendredi 172 novembre, parce que je le trouve très long cet hiver. On a fait automne, hiver, re-automne, mais heureusement, hier soir, on avait de quoi s'amuser et passer un moment printemps, un moment soleil, un moment summer vibes, puisque Valérie Ayé et Jordan Bardella débattaient sur BFM TV au sujet des élections européennes. Ça, on l'a regardé avec une pina colada, une chemise à fleurs. Vous, je sais pas, mais alors, une soirée politique avec Jordan Bardella et Valérie Ayé, c'est un peu comme une soirée chanson avec Céline Dion et Corinne Charby, quoi. Vous vous souvenez de Corinne Charby? Ou Sarah Mandiano. Sarah Mandiano. Ah, c'est plus dur, c'est plus vieux. Ce matin, c'est le blind test des gens pas connus. Donc Valérie Ayé, c'est pas la grosse notoriété, quoi. Non. Tu pouvais envoyer Bayrou avec une perruque, on faisait pas la différence. Mais Valérie a marqué des points dans ce débat. Au moins, des gens l'ont vu. Ça, ce qui est pas mal. Quand ton stade de départ, c'est personne sait qui je suis, tu ne peux que progresser. Et je l'ai trouvé charismatique en plus. Je me suis dit, ah ouais. Quand même, elle pourrait remplacer Christophe Béchu, quoi. Vraiment. En plus, alors pas de bol pour elle, le débat était déséquilibré, il avait lieu à 21h. À cette heure-ci, les macronistes sont déjà couchés, 87 ans de moyenne d'âge. Ceux qui n'étaient pas couchés, en plus, n'étaient même pas sûrs que leur solotone leur ait permis d'entendre ce qu'elle avait à dire, la pauvre Valérie. Alors d'ailleurs, la presse révèle qu'une des stratégies du camp présidentiel pour lutter contre Jordan Bardella, ce serait de faire monter Reconquête et Marion Maréchal, dans l'objectif de faire baisser le RN. En gros, pour éteindre l'incendie, on va faire exploser l'immeuble. Voilà. Imaginez si Macron était médecin. Vous avez une pneumonie, donc on va vous injecter un cancer. Comme ça ratiboise tout. Ça règle la pneumonie. Ça règle tout. C'est quand même fou de vouloir faire monter un autre candidat. Je veux dire, si tu as des stratégies pour faire monter un candidat, fais monter le tien, j'ai envie de dire. Commence par là. Je suis très déçu. Personne n'a remarqué qu'on avait changé de chemise avec Solène. Si, j'ai noté. Vous avez échangé? On a échangé. Mais non, mais on aimait bien nos chemises. Mais Arnaud, vous êtes devenu rose. Ça lui va tellement mieux qu'à moi. C'est vrai, mais vous avez fait ça où? Comment ça s'est passé? Dans les toilettes. Vous avez échangé de chemise, pardon, mais là Bien tout honneur, surtout. C'est le genre de truc que je peux pas faire avec Manu, mais avec... Mais vous avez, de toute façon, vous mettez tous les deux des chemises qui sont beaucoup trop grandes pour vous, alors évidemment, c'est facile d'échanger. C'est vrai. Bon. Emmanuel Macron a réitéré ses propos sur l'envoi potentiel de troupes en Ukraine. Oui, alors bon courage pour envoyer des troupes en Ukraine. Il galère déjà à envoyer ses troupes au Parlement européen. À propos d'Ukraine, il y a une nouvelle étonnante qui est sortie. J'ai découvert ça hier. La nouvelle porte-parole du gouvernement ukrainien, c'est une intelligence artificielle. Mais non. Si, authentique, c'est un ordinateur. Alors, elle a une image pour passer à la télé. Et son visage, c'est celui d'une influenceuse ukrainienne qui a même participé à The Bachelor. Vous imaginez ça en France, quoi? La porte-parole du gouvernement français en intelligence artificielle. Alors, Macron, il serait à côté, tout fier. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici Nabila, ma nouvelle porte-parole numérique. Allez-y, posez vos questions. Bonjour, madame la porte-parole, Philippe Corbet, BFM TV. Est-ce qu'on va pouvoir se baigner dans la Seine? Tous ceux qui vont essayer vont crever dans les 3 jours. Non, attendez, elle est mal réglée. Qui c'est qui l'a mise en mode sincère? Attendez, on recommence. Oui, bonjour, monsieur le président. Agathe Lambret, France Info. Est-ce que le gouvernement reste ferme sur sa réforme de l'assurance chômage? Les chômeurs ne servent à rien. On devrait pouvoir les vendre aux usines de saucisses. Non, excusez-moi, elle est calée en mode gouvernement. Je l'ai un peu tripatouillée hier soir. Poutine, on va te soulever ta grosse daronne. Non, tu te tais maintenant. Tu te tais. Toujours sur la guerre en Ukraine, Kiev a une nouvelle arme hyper low cost pour attaquer la Russie, c'est des ballons. C'est des ballons normaux, comme vous et moi, faits avec une matière genre sac poubelle, avec des explosifs attachés dessus. Et il y a une puce GPS pour les guider. Donc les Russes, ils vont devoir dégommer des ballons. Comme à la foire. C'est l'attaque de la fête foraine. Oh mon Dieu, Nikolai, des ballons. Prends ta carabine, si ça se trouve, on va gagner une mini-moto. La prochaine étape, c'est des gitans accrochés au ballon. Ils vont larguer des gitans avec des armes pour tirer sur les Russes, sauf si c'est Kenji. Non, lui, quand tu le largues, il se tire dessus lui-même. Très mauvais soldat. Je cherchais le largage. Ah oui, le pourquoi. Mais tellement. Le Canada a remporté, Arnaud, samedi dernier, le premier tournoi international de beach volley naturiste. Oui. Et la France est quand même à la 2e place. Cocorico. Ouais.
On est vice-champion du monde de beach volley tout nu. Alors c'est une vraie nouvelle, hein. Je l'ai lu sur le blog de Morandini, authentique. Mais il y a beaucoup d'hommes nus sur son blog. Il est vraiment obnubilé cet homme-là. Vous avez vu, on est bon en sport quand on est tout nu. Bruno Le Maire qui cherchait quelle coupe budgétaire il pourrait bien faire, ça va lui donner des idées. Allez à poil les sportifs, elles sont là les médailles. Alors le beach volley naturiste, bon, c'est plutôt un sport de jeunes. Hein, c'est pas à faire quand t'es trop vieux. Les vieilles dames qui montent au filet, hop, en sautant, elles se bouchent la vue avec leurs propres seins en retombant. À quand les JO Mais alors, à quand les JO naturistes? Alors, toutes les épreuves ne s'y prêtent pas, c'est vrai. La lutte gréco-romaine, par exemple, les concurrents finiraient le combat en étant en couple. Et puis, le relais, le 4 fois 100 mètres en relais naturiste, ça doit être compliqué parce que les gars, ils chopent le bâton témoin par réflexe. Arnaud. Ça peut être très douloureux pour ton coéquipier. Arnaud, vous nous l'aviez déjà fait à 7h20, la zigounette. Non, poudre de zigounette d'âme. Je vous laisse sur cette belle image avec Aurore Berger. C'est elle qui va prendre le relais maintenant, au week-end et à lundi. C'était Arnaud Demanche, mesdames, messieurs. Il est 8h26, ils sont tous morts en plateau. Allez, courage pour la transition, Apo. Arnaud, mon invité ce matin à 8h30, c'est Aurore Berger, la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Il n'y a pas d'heure pour en manger. Exceptionnellement, aujourd'hui, il y a une heure. Pas vu venir. Non. Exceptionnellement, aujourd'hui, il y a une heure pour se manger du berger, c'est 8h30. Alors, Aurore Berger vient de dévoiler un plan de lutte contre la prostitution. Donc, un plan qui porte d'ailleurs une attention particulière à la question du numérique et des mineurs. Jean-Luc Lahaye, si tu nous écoutes, c'est le moment d'effacer ton historique Internet. Et dans sa lutte contre la prostitution en France, Aurore Berger peut compter sur le soutien de différentes associations, mais pas que. Bonsoir, je suis Bernard de la Bernardière. Prostitution, proxénétisme, péripatéticienne, racolage, fille des rues, marchande d'amour, tapineuse, michto, pute. Non, ce n'est pas un syndrome Gilles de la Tourette, ce sont tous ces mots pour décrire la réalité de l'amour tarifé. Aurore Berger veut éradiquer ce fléau en France, ce qui est une bonne chose, car si elle éradique la prostitution sur les bords du périph' ou en banlieue, je vais devoir faire encore plus de reportages à Pattaya, à Las Vegas ou en République dominicaine. Je vous laisse, j'ai mon avion pour Punta Cana dans 20 minutes, ce qui est plus sympa que la porte d'Aubervilliers. Bonsoir. Aurore Berger voudrait former des policiers à repérer les salons de massage où sévit la prostitution. Va y avoir de la candidature spontanée, la police qui a du mal à recruter. Donc, elle va envoyer les policiers se faire masser. Et si jamais la masseuse glisse sa main vers des zones interdites, on va dire, le policier, il va révéler son identité, il va dire « Stop! Police! Lâchez cette zigounette immédiatement et reculez de 3 pas! Put the Rubignols down !» Bref, rendez-vous avec Aurore Berger à 8h30. Bisous.